Seigneur. Amen. Deutéronome 28. Hmm. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, Oui. en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, Hmm. l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Hmm. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage Hmm. lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Amen. On arrête d'abord là-bas. La parole de Dieu est la source de notre énergie. La parole de Dieu est l'assurance, est le cachet de notre confiance en Dieu. La parole de Dieu vient nous rappeler notre identité, afin que nous ne promenions pas des regards inquiets. Si encore tu marches dans la confusion, tu marches dans la confusion de toi-même. Dieu t'a donné les possibilités de ne plus marcher dans la confusion. La confusion n'est plus ta portion. Lorsque tu te lèves le matin et que tu vois que tu es confus, refuse la confusion dans ta vie. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de cafouillage. Dieu, c'est un Dieu de précision. Si tu veux que ta vie ressemble au cafouillage, c'est toi-même qui es responsable de ce cafouillage. Sinon, Dieu, c'est un Dieu ordonné. Et Dieu aimerait que chacun de nous, nous puissions l'expérimenter dans chaque domaine de notre vie. Si nous voulons une bénédiction matérielle, nous devons chercher des ressources et des recherches dans sa parole pour pouvoir être bénis matériellement. Si nous voulons avoir la bénédiction spirituelle, bien la présence spirituelle, bien la puissance de Dieu, nous devons faire recours à des recherches dans sa parole pour comprendre quelles sont les attitudes que nous devons avoir pour avoir la puissance et l'autorité de Dieu dans notre vie. Alors, c'est pour ça que la Bible vient nous parler dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, afin que nous sachions que la bénédiction n'est pas une histoire qu'on reçoit par imposition de main. La bénédiction se crée par une atmosphère d'obéissance. Alléluia. Alors, la Bible nous dit ici la bénédiction. La bénédiction, c'est quoi? Dieu dit dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, verset 1, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toute la terre et sur toutes les nations. Alors, c'est Dieu te prévient ainsi qu'il veut te donner la supériorité sur la terre et sur toutes les nations. Il ne t'a pas dit qu'il veut te donner l'autorité sur certaines nations. Dieu veut que tu règnes dans les États-Unis. Dieu veut que tu règnes en Europe. Dieu veut que tu règnes en Asie. Dieu veut que tu règnes en Afrique. Dans les 4 continents, Dieu te voit et il a vu en toi, il a mis en toi des potentiels pour régner. Alors, si tu veux régner là où tu te trouves, tu n'as pas besoin de te déplacer pour aller ailleurs pour pouvoir régner. L'endroit où tu te trouves est le meilleur endroit de ta vie. Tout ce que tu as besoin, c'est les ressources de Dieu pour comprendre qu'est-ce qu'il faut faire pour régner dans ta génération et dans la place où tu te trouves. La première chose que tu dois mettre en pratique, lorsque tu es dans un territoire pour régner, tu dois obéir Dieu dans tes dîmes et offrandes. C'est très important. Parce que le diable fait la guerre avec ton esprit pour que tu marches dans la désobéissance. Et quand tu marches dans la désobéissance, tu n'es plus dans l'obéissance. Alors voilà les fruits de l'obéissance. Le fruit de l'obéissance te donne d'avoir la supériorité sur les nations et sur cette terre. Donc si tu n'obéis pas à ça, sache déjà que dans les pays, dans les nations, tu auras l'infériorité dans ta vie. Et ça sera la marque de ta vie et tu comprendras que non, Dieu ne fait pas de favoritisme. Ceux qui sont bénis, ce sont ceux qui marchent dans les principes que la parole de Dieu a établis. Alléluia. Donc si tu commences à marcher sur ces principes, que ta vie n'avance pas, ça veut dire que tu sèmes sur les mauvaises terres. La Bible nous parle, quand nous sémons sur les bonnes terres, la terre, elle fait quoi? Elle gêne. Et si elle ne gêne pas, c'est faute de quoi? Des racines. Alors les racines que vous pouvez recevoir dans la bonne terre, c'est de recevoir la passion du service de Dieu et la passion de Dieu. On ne peut pas se lever un matin pour faire le culte tous les jours si on n'est pas passionné pour Dieu. Amen. Ce n'est pas les choses qui s'improvisent. C'est les choses qui nous montrent que Dieu est notre source d'énergie et notre concentration. Alléluia. On pouvait choisir faire de
songi bien, on peut choisir faire des congossa, bien choisir s'asseoir, regarder la télévision, bien s'asseoir, boire un café, discuter, ou bien boire du thé, mais on a choisi être à la présence de Dieu parce qu'on a compris que c'est dans la présence de Dieu que découle la bénédiction et la bénédiction en abondance. Alléluia. Donc si tu veux changer ta vie et tes conditions, tu dois t'approcher de la parole de Dieu et marcher dans l'obéissance. Et cette parole est inchangeable. C'est pour ça qu'il nous dit ici, il te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Toutes, hein. Il ne dit pas certaines nations de la terre, sur toutes les nations de la terre. Maison des vainqueurs. Dieu nous a donné le slogan de ce nom afin que nous puissions dominer dans l'économie. Bientôt, nous allons nous lever comme un seul homme. Nous allons commencer à dominer dans l'économie. Nous allons prendre tous les surfaces comme des GB. Nous allons avoir des supermarchés. Nous allons avoir des sociétés de construction de voitures. Nous allons avoir des sociétés de construction d'avions. C'est possible. Amen. Seulement si nous croyons, Dieu va nous donner cela parce qu'il sait à quoi consistent ces richesses entre nos mains. C'est pour valoriser l'œuvre de Dieu. C'est pour ça qu'à la maison des vainqueurs, nous croyons à la vie et nous croyons à la célébration. Quand tu as un anniversaire, nous devons le célébrer ici. Amen. Nous ne devons plus nous cacher. Et c'est le moment plus que jamais de communiquer la vie et l'amour du Christ. Alléluia. J'étais quelque part hier avec ma fille Guylaine. On allait rendre visite à son papa. Comme la Bible dit, j'étais malade, vous ne m'avez pas rendu visite. Amen. On allait rendre visite parce que la fatigue était sur nous, mais nous avons refusé la fatigue. Nous avons vu que non, Jésus est couché à l'hôpital. Nous devons le rendre visite. Amen. Donc on allait rendre visite. On a vu que ça portait du fruit. Alléluia. À notre retour, nous avons rencontré une sœur dans le bus que je vais taire la situation. Mais cette sœur qui était offensive, était agressive dans le temps à la sœur Guylaine, est devenue comme un agneau lorsqu'elle a rencontré le pasteur de Guylaine. Alléluia. Et lorsqu'on a adressé les mots, cette personne s'est précipitée même de prendre notre appel, de mon numéro pour pouvoir appeler à la maison. J'étais à table avec ma femme, cette personne a appelé. On a compris comment le diable trible les gens qui ne sont pas dans la présence de Dieu. Alléluia. Et lorsque nous sommes à la maison des vainqueurs, nous influençons le monde des ténèbres dans la vie des gens. Pendant que tu es ici, tu commences à influencer les puissants des ténèbres dans la vie de tes conjoints, de tes amis. Tu vas te rendre compte même ceux qui étaient ennemis avec toi vont commencer à sourire avec toi. Parce que ton environnement maintenant est un environnement de bénédiction. Parce que la Bible dit que l'onction attire. L'onction ne détruit pas. Amen. Quand l'onction est sur ta vie, ça attire les bonnes choses. Alléluia. Ceux qui sont dans les ténèbres voudront venir dans la lumière parce qu'il y a ton onction qui commence à briller et ça attire. Alléluia. Que tu ne sois pas étonné que ceux qui t'insultaient, ceux qui ne croyaient pas en toi, commencent à venir vers toi avec force. Mais sache que c'est parce que tu es dans une présence, dans un environnement d'obéissance à Dieu, et parce que tu obéis à Dieu, et que Dieu rend que ta terre soit favorable à tout moment. C'est pour ça que la Bible nous dit au verset 2, « Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. » Note bien, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Alors, Dieu te dit ici, lorsque tu marches dans l'obéissance de sa parole, dans l'obéissance des principes de sa parole, dans la prière, dans l'application de la parole de Dieu dans ta vie, et que tu sors du monde de Congossa, de Songi, que tu n'es plus dans ces choses-là, tu vas voir la bénédiction de Dieu sur ta vie. Tu vas être, même si tu es en fin fond du village, tu vas être béni. Ce n'est pas parce que tu es à Bruxelles que tu es béni. Tu vas te retrouver à Liège, là-bas tu es béni à Liège. Parce que Dieu, il regarde l'individu pour bénir. Alléluia. Je reconnais un pasteur, il donne tous les témoignages, c'est quoi? Ce pasteur était dans un village de Bamileke au Cameroun, de l'Ouest. Il prêchait aux parents, là, soyez obéissants, payez vos dîmes. Les gens ont prié toujours, oui, est-ce qu'on a la dîme? Il dit oui. Quand vous allez récolter vos récoltes, donnez le 10e. Et vous allez voir comment Dieu va vous bénir. Et dans la plantation de ces gens-là, chaque fois qu'ils plantaient les graines, il y avait des bêtes qui venaient arracher tous les semences qu'ils mettaient dans les champs. Ils sont venus, le pasteur a dit, c'est parce que vous volez Dieu. Vous marchez à désobéissant que les bêtes attaquent vos champs. Commencez à obéir Dieu dans les dîmes de vos récoltes.
Quand les villageois ont compris l'enseignement du pasteur pendant 6 mois, ils ont commencé à mettre en pratique. Ils se sont rendus compte que quand ils s'aimaient, les bennes n'attaquaient plus les champs. Ils gagnaient, ils gagnaient. Le pasteur, lorsqu'il a commencé à observer la mise en pratique de ces paroles, les parents ont été bénis et la réputation du pasteur a été entendue jusqu'aux États-Unis. Le pasteur qui roulait à vélo a été béni par ses enfants depuis les États-Unis. Il a eu 5 Mercedes dans le village. Wow. Alléluia. Il a eu 5 Mercedes, pourquoi? Parce qu'il a rendu les parents de ses enfants heureux. Et lorsque les parents demandent aux enfants d'envoyer l'argent, c'est eux qui demandent aux enfants, est-ce que vous voulez qu'on vous envoie quelque chose? Est-ce que vous avez des soucis? Alléluia. Mais les enfants disent, mais comment vous êtes au village et nous on est aux États-Unis, comment vous pouvez nous demander là? Non, Dieu nous bénit, hein? Dieu nous bénit dans les champs, il bénit dans la vie. Si dans la vie, vous ne marchez pas les principes de Dieu, vous êtes esclaves, nous on n'est plus esclaves de la vie. On domine la vie. Amen. Les parents là, allaient dans le village, maintenant, dans l'église en Mercedes dans le village. Parce que Dieu les avait visités. Mais pendant qu'ils volaient Dieu, ils marchaient avec des pantalons troués, ils marchaient avec des haches sur eux, ils se plaignaient. Quand les athées disent ça ne va pas, les bennes nous ont volé. Quand ils ont commencé à marcher dans l'obéissance, dans les 10 offrandes, Dieu a envoyé les anges protéger les champs. Alléluia. Alors, quand tu obéis à Dieu, Dieu donne la libération à ses anges de te protéger et de te propulser dans la bénédiction. La bénédiction ne se mendie pas, mais ça s'arrache, alléluia, dans une vie d'obéissance. Amen. Donc quand je parle de cela, je voudrais que chacun de vous puissiez expérimenter la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu, elle est réelle. Amen. Elle est réelle. Elle est palpable. C'est chacun qui la vit individuellement. Alléluia. J'ai prié ici dimanche. La maman de Guylaine a entendu. J'ai dit, les parents doivent prier pour les enfants. C'est une grande bénédiction lorsque les parents prient pour les enfants. Parce que quand les enfants sont sortis des entrailles, c'est un lien, le cordon ombilical là. C'est un lien que Dieu a mis entre vous, toi et les enfants, c'est puissant, alléluia. Surtout quand tu es en Dieu, quand tu pries, la force, le sang que tu as versé à la couverture de cet enfant là, ce sang parle protection sur la vie de ces enfants là. Amen. Pendant que priait ce dimanche, son fils a failli mourir. Gloire à Dieu. Sa prière a stoppé, la prière qu'on a nourrie ici par le serviteur de Dieu, et elle-même, elle a vu comment ça a stoppé la mort qui était programmée sur un de ses enfants. Amen. Pour vous dire que les choses de Dieu, ce n'est pas la rigolade. Ce n'est pas la rigolade. Quand vous n'êtes pas prêt pour le travail de Dieu, bien pour aller dans la maison de Dieu, n'y allez pas. Amen. Restez chez vous jusqu'à ce que vous soyez prêts. Parce que c'est une histoire qu'on ne s'amuse pas. On ne vient pas à la maison de Dieu se balader pour voir si ça va. Ça va aller. Amen. J'ai jamais vu quelqu'un qui suit le Seigneur, il est confus. J'ai jamais vu quelqu'un qui suit le Seigneur, véritablement, il est confus. Dieu fait ton combat pendant que tu dors. Amen. Il dit pendant que tu dors, Dieu fait ton combat. Alléluia. Je suis un exemple de combat réel du Dieu. Alléluia. Combien de fois je suis entré en bas du camion, je ne suis pas mort, je suis tombé dans le coma, je suis vivant, les gens programment ma mort, moi je suis vivant. Ce n'est pas par ma force, ce n'est pas la pure grâce de Dieu. Et là, se demande comment ce monsieur, il prêche tous les jours, il prend la force où? C'est la force de l'Éternel, la joie de l'Éternel qui est ma force. Amen. Le verset 4, qu'est-ce qu'il te dit? Non, verset 3 d'abord, il dit, tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les porcs de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Alléluia. Dieu dit, quand tu marches dans la vie d'obéissance, le fruit de tes entrailles, avec tes enfants là, tu n'as pas besoin d'avoir de soucis, ils sont bénis. Le fruit de ton entreprise, tout ce que tu en projettes, c'est béni. Tu n'as pas à dire à quelqu'un, non, j'ai donné une bonne éducation à mes enfants, c'est Dieu qui a permis la grâce que tes enfants soient bien éduqués. C'est pas parce que tu donnes l'éducation à tes enfants qu'ils soient éduqués. Il y a d'autres qui mettent tout en marque pour les enfants deviennent les drogués. Amen. Si ton enfant est obéissant, ce n'est pas plus grâce. Tu dois louer Dieu pour ça et faire des actions de grâce. Il y a d'autres qui font tout. Les parents sont bien. Mais, parce qu'ils n'ont pas soutenu ce qu'on appelle élever les enfants au Seigneur et laisser le contrôle au Seigneur, ils ont vu les enfants échapper les mains.
faut bénir Dieu en toutes choses. Et quand tu marches dans cette obéissance, Dieu veille sur tes enfants. Dieu fait ton combat pendant que tu ne t'imagines pas. Je sais et je suis confiant que quand on a Dieu, on n'échoue jamais. Nos difficultés, la Bible appelle ça épreuve. Mais quand l'épreuve persiste, elle dit qu'il y a une grande bénédiction derrière. Grande épreuve, grande bénédiction. Petite épreuve, petite bénédiction. Quand ton épreuve est trop grande, ça veut dire qu'il y a une grande bénédiction derrière. Un cultivateur qui va cultiver et qui prend du temps pour cultiver, si son champ est très grand, sa récolte sera abondante. Si tu es un enfant de Dieu, ton désert dure longtemps. C'est que la bénédiction qui vient après la sert beaucoup. Mais dans ton désert, tu dois être heureux. Ouais, c'est Dieu qui te permet de traverser ton désert sans que tes chaussures suissent. Alléluia. Parce que les enfants de Dieu ici, quand vous les voyez, ils sont sales. Les chaussures disent Alléluia pendant qu'ils marchent. Ils disent qu'ils sont dans le désert. Ce n'est pas le désert de Dieu. Amen. On me dit que dans le désert de Dieu, les souliers ne se usaient pas. Amen. Les vêtements ne s'usaient pas. Alléluia. Donc, tu ne peux pas être dans un désert, tu ressembles à un fantôme, tu me dis que tu es dans le désert. Tu n'es pas dans le désert, tu es dans la désobéissance. Quelqu'un me dit Amen. C'est important. Les gens se cachent dans la désobéissance. Non, je suis dans le désert, c'est dur. Tu dois un enfant, je te dis c'est dur. C'est qu'il est dans le péché. Dans le désert, Dieu faisait que la manne descendait tous les jours. Et si tu ne mangeais pas la manne le jour-là, ça pourrissait. Donc si tu es dans le désert, Dieu va te donner de quoi manger. Je n'ai jamais vu le désert quelqu'un affamé. C'est que ce n'est pas le désert, c'est la désobéissance. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Ton désert, si tu manques de quelque chose, ce n'est pas le désert. Mon désert, c'est que tu veux les choses et que Dieu te fait patienter et tu dois attendre. Mais il ne peut pas te faire mourir de famine. Parce que je n'ai jamais vu quelqu'un qui cherche le Seigneur mourir de famine. Ce n'est pas possible. Je n'ai jamais vu un enfant de Dieu mendier son pain. Je n'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais vu. Et vous ne pouvez pas me donner le contraire. Je ne l'ai jamais vu. Alléluia. Si tu manques ton pain, il faut poser la question, est-ce que tu marches avec Dieu ou bien tu marches avec tes propres forces? C'est important. Alléluia. Donc quand tu vois ici, il dit au verset quoi? Au verset 5. Ta corbeille et ta hue seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveraient contre eux. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Quand tu avais le Seigneur, c'est plus toi qui fais tes combats, les ennemis là se révèlent. Ils fuient. Et quand ils te voient, ils fuient, ils prennent des distances. Je connais les gens, ils parlent mal de moi. Quand ils me voient, ils fuient parce qu'ils ne peuvent pas rester dans ma présence. Pas parce que je suis fort, parce que le Seigneur est en moi. L'espérance de la gloire est en moi. Il est en vous. Alléluia. Sur ces paroles, ce soir, j'aimerais que nous prions. Parce que Dieu me met à cœur que nous devons prier. Amen. Nous devons prier.